période prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical. Tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès métro ligne 13, descendre à l'arrêt Gabriel Péry ou par RERC, arrêt Les Grisillons, puis prendre le bus numéro 177, descendre à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de problèmes. My couple was undergoing a lot of problems. As for all, in which la réflexion, there was depression. Mon mari fait un enseignant, my husband is a teacher. Il occupait le poste de censeur. He was the principal, the vice principal. Il avait fait ce poste que je devais faire ce professeur. He loved that post and became a people teacher. Moi-même, I myself, agent communal formé au Séchant de Boya et communal agent, Chouam Boya, comme receveur municipal et municipal de Siva. J'avais fait 6 ans de statut de temporaire. I already spent 6 years as a temporary worker à la mairie de Yaoundé Troisième, à des councils. Et je vivais des couches de nuit à Oukan, and I was on the great rectory. Mon mari m'ayant appelé un enfant de 3 mois, my husband, after bringing me a baby of 3 months, en ce moment, elle avait, je crois, 15 ans comme ça. At that moment, she was 15 years. Elle volait comme une souris. She used to feel like a rat. Et l'unique enfant que moi-même j'avais fait, and the only child I bore, traversait aussi des tribulations, was undergoing tribulation. Elle tournait en rond à soi, she was turning round une fois, au niveau de level 2. Et entre autres problèmes aussi, and in addition to other problems, tous les appareils de notre maison étaient gâtés. All the apparatus of our home were bad. Alors ça c'est des différents envoûtements qui ont été dénoncés la fois dernière lorsque nous avions commencé à dénoncer les envoûtements qui passent par le nœud coulant. Et nous avions dénoncé, là elle a parlé de son statut professionnel, qu'elle a fait 6 ans comme temporaire, travaillant comme temporaire, ça veut dire qu'elle n'était pas reconnue comme une personne embauchée, comme une personne titulaire, elle pouvait être renvoyée à tout moment, sans aucune indemnité, sans être reconnu par l'administration de la mairie ni du ministère qui gère les mairies. Alors, sa situation était précaire. Et aussi l'évolution professionnelle, elle ne pouvait pas aussi bénéficier de tous les avantages professionnels y afférents. Donc, elle a commencé à souffrir, mais au départ, étant païenne, la famille ne savait pas que c'était des envoûtements. Faire 6 ans de temporaire dans une société ou bien dans une administration, dans un poste, ça relève également des envoûtements qui frappent beaucoup de personnes aussi aujourd'hui dans le domaine professionnel, où ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi ils sont dans le chômage, pourquoi ils sont en train de vivoter à gauche, à droite, sans se fixer quelque part, sans toutefois progresser. Ça, ce sont des envoûtements touchant la sorcellerie que nous appelons généralement la magie noire. Donc, cette magie noire aujourd'hui,
est en train de détruire beaucoup de personnes. Parce que la magie noire, c'est une forme de sorcellerie. Nous allons entendre les explications aujourd'hui. Une forme de sorcellerie qui détruit la victime, qui amène la victime à tourner en rond. Donc, et aussi dans le domaine scolaire, dans les universités, j'ai parlé hier d'un envoûtement spécifique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient dans la salle qui ont compris mes explications concernant ces envoûtements. J'ai parlé d'un envoûtement spécial hier. C'était quel type d'envoûtement? C'est une question qui est posée, hein, j'attends la réponse. Oui, on ne vous reçoit pas, hein, s'il y a quelqu'un qui parle. Pardon, on ne vous reçoit pas du tout. C'était quel type d'envoûtement que j'ai analysé hier? De l'envoûtement? De l'envoûtement collectif. Ça, c'est donc les réguliers, les gens qui sont réguliers au ministère, qui ne viennent pas seulement pour les problèmes de délivrance. Ils viennent apprendre, ils viennent recevoir des enseignements. Et hier, effectivement, j'ai parlé des envoûtements que nous appelons généralement un envoûtement collectif. Dont la famille aussi était dans cet envoûtement collectif, mais qui peut toucher plusieurs domaines dans la vie d'une famille. L'envoûtement collectif peut se manifester dans le domaine du mariage, peut se manifester dans le domaine de la santé, peut se manifester dans le domaine aussi financier, dans la famille toujours. C'est pourquoi on constate qu'on discerne ou bien détecte la pauvreté dans certaines familles, ou bien parfois les gens meurent d'une manière précoce dans certaines familles. Les gens meurent de suite d'un assassinat avec une arme blanche, c'est-à-dire couteau, quelque chose, machette, quelque chose de pareil. Ou bien, ça peut être aussi le fusil, pistolet, mais le sang doit quand même couler. Dans votre famille, ça a été comme ça, c'est un envoûtement collectif. Même ceux qui sont encore en vie aujourd'hui peuvent être victimes de ce genre d'envoûtement. Il y a aussi la mort précoce. Les gens meurent précocement, c'est-à-dire avant l'âge de 110 ans, 80. Généralement, on pense que le commun des mortels pense que lorsque tu atteins 70 ans, ça veut dire que tu as trop duré sur la terre. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Je pense que tu n'as pas duré. Dieu dit dans le livre de Genèse que tu iras jusqu'à 120. Il le dit dans un état de colère. Même dans cette malédiction qui a été prononcée par Dieu, nous ne parvenons pas à atteindre les 120. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me pose soudainement la question, si un enfant de Dieu actuel n'arrive pas à 120 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie. Ça peut être effectivement la présence des esprits. Alors, Romains chapitre 12 précise de donner notre corps comme un sacrifice. Comment nous allons donner notre corps qui est encore habité par les démons à Dieu comme un sacrifice? C'est le thème central de ma prédication ce soir. Comment toi, la Bible dit, et Romains chapitre 12, donne ton corps comme un sacrifice. Alors, comment toi, qui as reçu le Seigneur, il dit de donner ton corps comme un sacrifice, étant donné que Jésus est venu nous délivrer, et toi, tu n'es pas délivré jusqu'alors, comment tu peux offrir ton corps comme un sacrifice selon Romains chapitre 12, que nous allons effectivement lire à partir de la salle au Cameroun avant de suivre la suite de ce témoignage. Nous lisons
Romains chapitre 12, Cameroun, on vous écoute. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, il est écrit: Je vous exhorte donc, Père, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Mais comment toi tu peux offrir un corps qui est encore souillé par la présence des esprits, par la présence des envoûtements? Jésus-Christ est venu faire quoi? Il dit d'offrir à Dieu. On doit être délivré par Jésus. Et notre première délivrance se déroule sur la première partie de l'être spirituel. Et cette première partie, c'est la destruction du péché originel qui aurait plongé toute l'humanité dans les ténèbres. Et la deuxième partie, la destruction des liens héréditaires, des péchés héréditaires, des malédictions héréditaires. Là, on commence à considérer que ton corps est saint. Et troisièmement, donc, le péché personnel et les malédictions personnelles. Le péché d'Adam a poussé Dieu à maudire l'homme. Il y a le péché à côté, il y a aussi la malédiction. Le péché, c'est la chute, mais les malédictions prononcées par Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel et les malédictions originelles. Alors, les péchés commis par nos ancêtres, par nos parents, nos pères, la mère, ce sont les péchés héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, comme nous dit la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 18. Alors, un héritage légué par nos pères, la tradition, les coutumes, toutes les traditions possibles. Ce sont des envoûtements collectifs aussi. Lorsque vous continuez à suivre les coutumes de vos ancêtres, de vos parents, la coutume dans la famille, ce n'est pas la parole de Dieu. Les traditions dans la famille, ce n'est pas la parole de Dieu. Et tout ce qui vient des coutumes, des traditions, des philosophies, ce sont des envoûtements collectifs. Donc, il faut également se libérer de ces envoûtements. Des envoûtements collectifs qui passent aussi par la religion, parce qu'on a baptisé nos ancêtres sur la tête, c'est un envoûtement collectif. Nos ancêtres ont pris la communion, entre guillemets, Sainte-Sainte, qui n'a rien à voir avec la vraie Sainte-Sainte qui est le corps de Christ. Mais c'était tout simplement, ce n'était pas le sang de Jésus, ni la chair de Jésus qui a été mangée, ni bu. Mais c'était tout simplement une chair humaine, entre guillemets, c'était les sacrifices offerts à Satan. Parce que ces gens qui pratiquent, qui parlent de cette religion, qui prêchent cette doctrine ne sont pas nés de nouveau. Et qui préparent la Sainte Seine ne sont pas nés de nouveau. Et l'invocation de ce Dieu, ce n'est pas notre Dieu. On ne peut pas invoquer le vrai Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Alors une Sainte Seine sans nouvelle naissance, c'est tout simplement des sacrifices offerts à Satan ce jour-là. Ce sont des envoûtements collectifs. Nous avons aussi la manifestation des envoûtements collectifs dans le domaine, dans l'esprit de ceux qui pratiquent cette religion, où ils cachent également les ossements humains sur les autels, soi-disant les ossements humains des saints. La Bible n'a jamais dit une telle chose, ni Dieu n'a jamais accepté une telle chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà les différents endroits où se manifeste l'envoûtement collectif. Comment les gens ont été envoûtés collectivement dans une famille, dans une religion. Et aussi dans la vie professionnelle, dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. Donc voilà un peu comment cet envoûtement s'est manifesté. Ce sont les symptômes. Elle vient de parler dans ce témoignage, elle parlait exactement des difficultés scolaires. Ça veut dire que c'était un envoûtement collectif qui a commencé dans cette famille. Dans toutes les familles, tu vas rencontrer des gens qui ont eu des difficultés scolaires, les grands frères, les grandes sœurs, petites sœurs, ainsi de suite. D'autres ont été tellement intelligents, ils ont eu des diplômes, mais ils ne parviennent pas à avoir
un travail bien rémunéré, ayant ses diplômes dans le sac, ayant ses diplômes dans la poche. Ils ne parviennent pas à être embauchés. Ils ne parviennent pas à avoir des nominations. Ils ne parviennent pas à évoluer. Mais ils ont des diplômes, ils sont intelligents. Donc c'est un envoûtement collectif dans cette famille. Nous allons continuer à suivre ce témoignage. Nous écoutons le témoignage. Alors, papa, face à toutes ces difficultés, ce papa confronté to all these difficulties, où je me sentais très malheureuse, where I felt so sorrowful, parce que non seulement mon mari travaillait en comptant à moi et à Yaoundé, because not only the fact that our husband was working at Comptaba and I myself Yaoundé, mais également le petit papa de mon mari de temps en temps mourait. But equally, my husband's smartphone at times was not functioning. Il fonctionnait rarement. It was functioning very. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas bien suivi. Parle clairement, parce qu'on n'a pas bien suivi ici. Qu'est-ce que tu appelles petit papa? Elle a parlé en camerounais, maintenant parle mondialement pour tout le monde. Papa, de temps en temps, mon mari devenait impuissant. Ah, son mari devenait de temps en temps impuissant. Ça veut dire que par moments ça marchait et de temps en temps ça tombait, cadavré de temps en temps. Donc voilà, je parlais aussi des signes par moment lorsqu'il y a un envoûtement collectif et un envoûtement par le rapport sexuel. L'envoûtement collectif arrive comment? Par le rapport sexuel lorsque un homme rencontre une prostituée qui a un python dans les parties intimes, c'est-à-dire dans l'utérus, dans le vagin. Et il y a donc un sorcier aurait logé. Par exemple, un sorcier qui s'appelle féticheur ou marabout demande à une femme de mettre un œuf dans le vagin. Quel que soit le but que le sorcier s'est fixé, quelle que soit la demande de la femme, si c'est pour faire revenir l'être aimé dans son mari, ou bien charmer un homme qui n'est pas encore son mari, et la femme doit comprendre que on a logé un serpent dans ses parties intimes. Ou bien le féticheur te dira tout simplement mets des poudres. Ou bien mets un morceau de viande. Tout ce que tu peux introduire dans ta partie intime pour attirer un homme, cette femme doit comprendre que c'est un serpent. Et toute personne qui viendra, qui entrera en contact sexuel avec cette femme, c'est un envoûtement collectif parce qu'une seule femme, à moins qu'elle soit mariée et aussi enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, qui reste fidèle à un seul homme, à son mari, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une femme libre qui peut te dire que moi je peux rester fidèle à mon mari au début de notre mariage jusqu'à la fin. Ni un homme païen qui peut te dire je peux rester fidèle à ma femme du début jusqu'à la fin. C'est pratiquement impossible. Donc tu deviens en principe, puisque tu as reçu un envoûtement collectif, et tu vas contaminer beaucoup de personnes qui viendront puiser cet envoûtement sur toi, et il y aura donc une chaîne de contamination. C'est comme une femme qui a le virus, par exemple, ou bien un microbe, un virus, les gonocoques, ou bien la syphilis, le sida, quelque chose comme ça. Et elle va distribuer, ça sera aussi un envoûtement ou bien une contamination collective. Elle va donc distribuer ces microbes à plusieurs hommes qui vont avoir des rapports sexuels avec elle. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, c'est la même chose. Donc, par le canal des rapports sexuels, il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur virilité en allant avec plusieurs femmes. Pas à la fois. Momentanément, tu gères X à gauche, Y à droite.
il y a des hommes qui vont avec plusieurs femmes par jour. Ou bien, il a sa femme, et cette femme, et il a sa femme, il a également un deuxième bureau, comme on le dit au Cameroun généralement. Et ce deuxième bureau a aussi des copains. Parce que cette fille libre qui est ton deuxième bureau a aussi des copains. Et ces copains pratiquent également, ou bien ils ont des démons ou des envoûtements dans leur propre vie. Et comme la Bible précise que lorsque tu entres en contact sexuel avec une femme, avec un homme, vous devenez même chair. Donc c'est des problèmes spirituels, c'est la chair spirituelle. Vous devenez même chair. Et toute personne qui viendra et qui va toucher cette femme, qui va toucher cet homme, c'est fini, c'est une contamination. Donc vous entrez dans cet envoûtement collectif, dans cette contamination collective. Beaucoup qui sont assis dans cette assemblée aujourd'hui ont cet envoûtement collectif dans le domaine sexuel. Parce que quand on parle d'envoûtement collectif, ça touche plusieurs domaines de la vie. Vous pouvez avoir un envoûtement collectif financier. Vous pouvez récolter ça dans la vie d'une personne en passant par le rapport sexuel. Vous pouvez récolter ça dans la vie de qui que ce soit en passant toujours par le rapport sexuel. Ou bien il n'y a pas eu de contact sexuel. Seulement on t'a embrassé, on t'a caressé. On peut introduire ça dans ton corps. Et ça se manifeste par des blocages, par la sécheresse financière, par des choses semblables. C'est pourquoi il est normal d'identifier le rapport sexuel que tu as eu avec X ou Y, et puis confesser cela, déclarer cela, se repentir. Quand on dit confesser, repentir sincèrement, demander pardon à Dieu. Parce que j'ai eu des rapports sexuels avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne. Si c'est 3 rapports sexuels avec 3 personnes différentes, ça fait aussi 3 péchés différents. Donc c'est ça qui peut amener la délivrance. Offre ton corps comme un sacrifice. Et tu ne vas pas offrir ton corps comme un sacrifice à Dieu alors que tu portes ce bagage, ce colis spirituel sur toi et tu dis j'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu as donné ta vie à Jésus de quelle façon, de quelle manière? Donc, pour que tu sois délivré des faiblesses sexuelles, délivré de l'impuissance, tu ne sais pas où tu as ramassé ces démons par un envoûtement collectif ou bien un envoûtement personnel. Il y a des femmes aussi qui voulaient réellement garder leur mari. Elles ont tué le sexe de leur mari en allant consulter les féticheurs et les marabouts. Tu voulais charmer l'homme que tu aimes tant. Tu voulais l'envoûter ou bien à tourner ses regards rien que sur toi. Il y a aussi des hommes qui sont allés chercher à gauche, à droite, alors que tu es déjà marié avec ta femme et tu sors avec une fille libre dehors et cette fille va féticher pour que ça ne marche pas quand tu iras avec ta femme. Mais quand tu vas avec elle, ça marche. C'est un envoûtement collectif. Parce qu'elle va aussi, écoute-moi bien ce qui se passe. On appelle ça aussi les pratiques qu'ils utilisent pour réussir à mettre la haine dans le cœur de ta femme. On appelle ça un envoûtement en passant par des souillures. Chez le diable, on appelle ça effectivement souillure. Mais qu'est-ce qui est souillure? Nous allons d'abord écouter le témoignage avant de revenir là-dessus. Je vous promets que je reviendrai là-dessus tout à l'heure, ce qu'on appelle les souillures. Vous avez entendu parler des menstrues, qu'on peut utiliser les menstrues, on peut utiliser les caca, on peut utiliser les urines, on peut utiliser les vomissements pour envoûter un couple, pour détruire un couple. Tout ça, ce sont des éléments de rejet. Il n'y a personne qui peut accepter manger les caca, qui peut accepter manger, boire les urines, qui peut accepter également boire les menstrues d'une femme. Mais on utilise tout ça dans la sorcellerie et surtout dans le couple pour séparer, pour mettre la haine, pour mettre le rejet dans le domaine du satanisme, dans le domaine de la sorcellerie, de la magie noire.
On utilise tout ça pour envoûter. Donc voilà, nous continuons d'abord à écouter ces témoignages. Papa, j'ai commencé à avoir des frères. So I began to increase. J'ai rempli toutes les conditions qu'on m'a demandé à l'église catholique. I fulfill all what they asked me to do in the Catholic Church. J'ai payé d'année manuelle. I paid my annual tithe. J'ai payé les véhicules de mon mari et moi-même. I paid for the service of my husband and I. Mais le prêtre n'a pas trouvé le temps pour commencer le travail avec moi. So the privilege find time to sacrifice. Et ça aussi, c'est en principe un envoûtement collectif du côté des finances. Parce que ce soit ceux qui ont donné de l'argent aux féticheurs, que ce soit ceux qui ont donné de l'argent aux marabouts, au cercle mystique, c'est l'argent de la famille, c'est la bénédiction de la famille qui est livrée. Il y a d'autres également qui ont donné aux pasteurs sorciers, qui ont donné, par exemple, à la religion. Tu as payé ton dernier de culte, c'est un sacrifice. Et tout ce qu'on sacrifie n'étant pas enfant de Dieu, et ça veut dire qu'on a sacrifié à Satan. Tu as donné l'argent, par exemple, à un pasteur sorcier. Tu as donné de l'argent à un pasteur qui n'était pas né de nouveau. Mais est-ce que quelqu'un qui est fils de Satan peut encore bénir? Il y a quelqu'un aussi qui aurait béni son mariage, entre guillemets, béni son mariage dans une religion. Chez un prêtre ou un pasteur qui n'est pas né de nouveau. Ça, c'est un envoûtement collectif parce que même les enfants qui vont naître là seront envoûtés. Ta mère et ton père se sont mariés où? Dans une église où on ne prêche pas la nouvelle naissance. Où cette nouvelle naissance est tellement inconnue. Et vous êtes nés sous l'onction diabolique de ce mariage. Mais alors, si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau bénit un mariage, tu peux appeler ça bénédiction venant de Dieu. Qu'est-ce que Jésus disait aux pharisiens? Il dit, vous avez pour père le diable. Mais combien de mariages les pharisiens avaient bénis? Et Jésus discerne dans la vie des pharisiens qu'ils ont pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquaient la sorcellerie. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient chez les féticheurs. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient... Ça ne veut pas dire qu'ils allaient... qu'ils faisaient la magie. Le satanisme, les messes noires, réellement, leur pratique était considérée comme messe noire. Donc, à l'époque, à ce moment-là, au moment où Jésus est déjà crucifié, Jésus est déjà sorti de la tombe, ressuscité, et il y a une nouvelle alliance qui est déjà établie qui dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Parce qu'avant la crucifixion et la résurrection de Jésus, ce n'était pas encore établi. Bon, la nouvelle alliance commence au moment où Jésus-Christ est crucifié, va naître. Mais tant qu'il n'était pas crucifié, on n'était pas encore entré dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est effective au moment où il est crucifié et qu'il sort de la tombe. C'est pourquoi nous recevons Jésus en confessant la mort et la résurrection, surtout la résurrection. Je dis bien surtout la résurrection, où Satan a eu les gens qui sont dans les cercles mystiques, il fait croire à ces gens que Jésus a été crucifié. Mais il est entré dans le coma, il n'est pas ressuscité et que ses apôtres ont volé son corps et il est revenu. Écoutez-moi bien, voici ce qu'on nous enseignait quand moi j'étais là-bas. On nous disait que Jésus était crucifié, mais il n'était pas mort. Parce que le diable sait que c'est par la mort et la résurrection que nous sommes sauvés. Dès que tu confesses que le sang a coulé, un sang pur a coulé, et que par ce sang, le péché originel est lavé, purifié dans ma vie, et par le canal de la descente du Saint-Esprit, il te convainc des autres péchés héréditaires et personnels. Dès que tu te répands, tu les identifies, tu les confesses, tu demandes pardon au nom de Jésus. Tout cela est brisé par le sang de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage que cette dame est en train de donner. C'est pourquoi tous ceux qui ne donnent pas le témoignage,
ne peuvent jamais avoir le dessus sur Satan. C'est impossible. Si tu ne témoignes pas, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Elle ne témoigne pas parce qu'elle veut. C'est pourquoi notre ministère a le dessus sur Satan, a le dessus sur les puissants des ténèbres. Et Satan fait tout et tout pour que réellement les gens ne témoignent pas. Il sait que si tu témoignes, tu auras le dessus sur lui. Il y a des gens qui me disent, oui, c'est ma vie. Mais ta vie, par rapport à ta vie passée, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Moi, je parle de la sorcellerie. Je parle de ça au passé. J'ai été délivré. Donc, je peux dire tout. Voici ce qui se passe là-bas. Voici ce que j'ai fait. Ce n'est plus ma vie. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et tout est devenu nouvelle. Mais de nos jours, il est difficile. C'est pourquoi les pasteurs continuent à garder les gens qui pratiquent la sorcellerie dans leur assemblée. Ils n'ont jamais confessé ni dit à leur pasteur que moi je faisais la sorcellerie. Il n'a jamais parlé de sa vie passée, que les démons couchaient avec moi. J'avais les couches de nuit, j'avais les rapports dans les rêves. Voici, je pratiquais, j'allais chez les féticheurs, chez les marabouts. Comment l'évangile a été puissant avec les Paul? Lisons un peu Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 18, 19 et le verset 20. Ça doit être lu au niveau de Paris avec maman, Dédé que les gens voient souvent. C'est ma journaliste. C'est ma femme, c'est ma journaliste. Elle est tout pour moi. C'est elle qui anime les émissions. Elle est tout à fait remplie du Saint-Esprit. Je parlais des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir, effectivement, du verset 18. On peut commencer même à 18, c'est très important. 18, 19, 20. Vous allez voir comment ce qui a provoqué le réveil. Pourquoi il n'y a pas de réveil aujourd'hui? Vous allez trouver la réponse sur ce que nous allons lire. Nous allons lire par la bouche de notre maman, c'est la maman du ministère. Acte chapitre 19, à partir du verset 18, il est écrit. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voilà. Là, on n'a pas parlé seulement des arts magiques. Ils sont venus. Ils n'ont pas confessé à la maison. Ils n'ont pas déclaré à la maison. Ils déclaraient publiquement ce qu'ils avaient fait. Ceux qui ont volé déclaraient que moi j'ai volé. Ceux qui commettaient des bêtises, tous les péchés, ils déclaraient tous les péchés là. Mais quel est ce Christ que les gens reçoivent en riant? Ils ne disaient rien, c'est pourquoi il n'y a pas de réveil. Lorsque les hommes de Dieu prêchent aujourd'hui, ils ne font que parler miracle, ils ne font que parler guérison, ils ne font que parler richesse. Quelqu'un vient, il dit, Jésus-Christ va vous donner des richesses. Ah bon? C'est comme ça que votre salut commence, par des richesses, à donner des richesses. Mais il y a une exigence qui dit ceci, repentez-vous. Acte chapitre 2, verset 37 dit, repentez-vous. Après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? La parole qui est sortie de la bouche de Pierre disait, repentez-vous. C'est le premier acte. Et ici, devant Paul qui n'a pas marché avec Jésus, reçoit l'évangile par révélation, comme il le dit dans le livre des Actes des Apôtres, par révélation. Mais c'est le même esprit qui enseigne Paul, qui forme Paul. Ce n'était pas une connaissance théologique qu'il a acquise depuis qu'il était pharisien, non. Maintenant, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit montre à Paul ce qu'il doit dire aux gens, ce qu'il doit faire. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Oui. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé. Donc, il y avait un nombre qui avait aussi exercé les arts magiques comme le docteur Isomba. Avant d'être enfant de Dieu, je suis passé par là. Et un nombre qui avait exercé les arts magiques.
Ayant apporté leur livre, les brûlaient devant tout le monde. Ils ont confessé. On a brûlé tout ça devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On a estimé la valeur de tout ça à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Résultat. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui disent que oui, on ne doit plus. Et on demande aux gens de confesser publiquement. Ça, c'est quelle fois ça? Ça, c'est quelle fois que, comme le pasteur lui-même continue à vivre dans les souillures, le pasteur lui-même continue à vivre à mener une vie cachée. Lui-même n'a jamais confessé. Il a des liens remplis de liens. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas recevoir la révélation par rapport à ça parce que Christ ne lui parle pas. C'est des gens parfois qui se lèvent pour pécher parce qu'ils ont vu les autres pécher. Ce n'est pas qu'il a reçu cela par révélation. C'est ça le grand problème. Il faut recevoir la parole de Dieu par révélation et non d'aller lire et écouter comment les autres prêchent. Toi aussi tu vas tes vertus à prêcher. C'est pas ça. C'est par révélation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réveil à cause de ça. Il n'y a pas de délivrance parfaite à cause de ça. C'est seulement prophétie, prophétie à gauche, prophétie. Là-bas, il ne prophétise pas. Je ne peux pas aller parce qu'il ne prophétise pas. Donc, Christ est venu seulement pour les prophéties. Même jusqu'aux prophéties, la Bible dit quoi? Examiner les prophéties. Quelle est cette foi qui n'est basée que sur les prophéties? Si on ne prophétise pas pour moi. Donc, ça devient de la divination. Une pure divination. C'est ainsi que la parole croissait. Ce ne sont pas les miracles qui croissaient. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les richesses. D'abord la parole, avant d'avoir l'argent, avant d'avoir tout ce que tu veux, les miracles et autres. C'est la parole qui doit d'abord croître dans ton esprit. C'est la parole qui doit d'abord croître dans ta vie. C'est ainsi que la parole croissait en force et en puissance. Ce n'était pas des guérisons qui croissaient. Mais de nos jours, qu'est-ce que les gens veulent? À gauche, à droite, ils courent à gauche, à droite. Mais vous n'aurez absolument rien. C'est ainsi que la parole croissait. Nous avons ce grand séminaire où la parole doit croître. À partir du 2 novembre qui arrive, là, jeudi 2 novembre 2017. Un grand séminaire de délivrance. Mais tu fais d'abord ton état d'âme. C'est qu'on appelle l'état d'âme là. Ce sont ces souillures. Ce sont ces souillures. Tous ces péchés, tous ces liens, les pratiques. Est-ce que tu as dénoncé les pratiques de ton père? Ton père pratiquait quel genre de religion pour commencer? C'est ce qu'on appelle cure d'âme. Ton père allait où? Il invoquait quel esprit? Il adorait quel Dieu quelque part? Ce n'est pas seulement la délivrance. Il faut identifier tout ça. Et vous serez délivrés, parfaitement délivrés. Ce n'est plus votre vie, frère. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Quand quelqu'un veut être ce qu'il veut, avoir ce qu'il veut, il veut aller au ciel, notre premier. Tu ne peux pas aller au ciel sans donner ta vie comme un sacrifice. Et pour donner ta vie comme un sacrifice, il faut passer par là, dénoncer. Tu dois donner ton corps saint, qui n'est plus habité par les démons, par les vampires, qui n'est plus habité par ces choses. Non, tous les envoûtements doivent te quitter lorsque tu vas commencer à identifier ces choses, les pratiques de tes ancêtres toi-même. Qu'est-ce que tu as mangé chez les féticheurs? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Tu allais chez les féticheurs avec des parents. C'est un envoûtement collectif. Ton père t'a amené chez les féticheurs. Ta mère t'a amené chez les féticheurs. Vous, toute la famille, vous essayez. Parfois, il y a d'autres, le féticheur vous fait asseoir nu. Vous tous, père, le papa est nu. La maman est nue. Tu vois les deux femmes de papa. Mais c'est quoi? C'est pas un envoûtement que tu vois la nudité de ton père. Mais que dit le livre de Lévitique? Tu vois le nudité de ton père, c'est pas une malédiction? Mais chez les féticheurs, on vous déshabille tous. À la couture, on vous déshabille. À la maison, ici en Europe, papa marche nu, maman marche nu.
à la maison. Vous ne pratiquez, vous avez appelé ça quoi? C'est pas la sorcellerie? Oui, nous sommes, c'est la civilisation, c'est le modernisme. Nous sommes dans un pays développé, mais nous marchons nus. Pas seulement dans la maison, mais il y a des gens qui marchent nus là en route, nus en plein jour. Ils sortent nus, ils se baladent nus. Mais si c'est à la maison, vous marchez nus, vous tous. C'est pourquoi le diable domine l'Europe aujourd'hui. Ils croient connaître. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître, Dieu est manifeste. Dieu le leur ayant fait connaître. Romains chapitre 1er, verset 18. N'oubliez jamais ce verset pour tout le monde, américain, français, britannique, tous ceux qui se disent riches et intelligents, africains, intellectuels. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Ils nient l'existence de Dieu, mais ils croient à l'existence du diable. Ok, nous allons continuer à écouter ce témoignage merveilleux qui m'amène à expliquer beaucoup de choses. Nous écoutons. Alors, je suis entrée dans la colère. So, I got angry. J'ai décidé de me débarrasser de tout ce que j'aimais de l'église catholique. I decided to get rid of all what I had from the Catholic Church. Et j'ai cherché la vraie face de Dieu and to speak the truth of God. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici à Vairacor. And then I found myself here at Vairacor. Mon mari aussi m'a suivi, my husband to follow me. Et quand papa donne souvent les enterrements, j'appelais souvent toute notre famille, nos enfants. And papa is always teaching us access to bring all our family and children. J'ai commencé à appeler mes enfants à traiter mes children. J'ai constaté que, il y a plus qui refusaient carrément de venir. There was one that was refusing totally to come here. Pourtant, meanwhile, elle présentait beaucoup de problèmes. She was presenting a lot of problems. Et elle était trop sale. She was so dirty. Elle connaît beaucoup. She's so, elle a refusé même de fréquenter. She didn't refuse to go to school. Elle s'habillait à la manière mondaine. She was dressing in the worldly manner. Et c'est elle qui refusait de venir ici. And she was the one denying to come here. Ça veut dire qu'elle avait la sorcellerie. Elle était envoûtée, elle avait également la sorcellerie. Lorsque vous avez des enfants têtus à la maison, comme ici en Europe, la plupart ont été envoûtés par ce qu'ils appellent Halloween. On dansait la sorcellerie aux enfants depuis le bas âge ici en Europe. On leur donne des bonbons pendant les fêtes d'Halloween. Mais ce qu'on appelle un envoûtement alimentaire en passant par les aliments. On vous donne des bonbons, on vous donne la nourriture, on vous donne des choses semblables. Et pendant les fêtes, donc surtout cette fête d'Halloween, qui sera célébrée à la fin de ce mois d'octobre, ça a commencé déjà, les préparatifs ont commencé déjà. Et les sacrifices, c'est quoi? Ce sont les enfants. Ce qu'on appelle aussi un envoûtement collectif. Tous ceux qui ont fêté Halloween en Europe, suivez-moi, parce que vous suivez beaucoup nos vidéos. Tes parents ont fêté Halloween, tu es né là-dedans. Toi-même, tu as fêté Halloween quand tu as mangé. Il te faut la délivrance. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'incrédulité en Europe. Les gens ne croient pas en Dieu. Ils ont été envoûtés dans le domaine social. Ils pensent que, puisque les gens croient déjà que on va à l'église parce qu'on a des problèmes financiers. Donc comme il y a l'argent en Europe, on ne doit pas aller à l'église. Dieu n'existe pas parce qu'on a tout. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous dites que vous avez tout. Mais Christ n'est pas venu pour les problèmes terrestres. C'est ça la grande tromperie. Satan avait réussi vraiment ce coup-là. Ils disent que les gens croient en Dieu en Afrique parce qu'il y a la pauvreté. Mais c'est faux. Ce n'est pas un problème de pauvreté. Est-ce que Christ était africain? Dieu est africain?
C'est pas Dieu qui a créé l'Europe. Le sang des Européens est rouge. Le sang des Chinois est rouge. Le sang des Africains est rouge. On n'a jamais vu un sang jaune. Ça veut dire que les mêmes malédictions, les mêmes esprits qui sont en Afrique, c'est les mêmes qui travaillent ici. Sauf que c'est l'emballage qui change. Quand ils sont en Afrique, ils passent par la pauvreté, ils passent par des coutumes, des traditions et autres. Et cette domination des esprits se manifeste par la pauvreté, par les guerres, par les troubles, par la trahison, par tout ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, où le continent africain est tellement riche, mais il y a un envoûtement collectif de pauvreté. Chaque Africain a ça dans les veines. Un envoûtement collectif qui se manifeste par le rejet. Surtout la peau noire. Chaque Africain a le rejet dans son sang. Il faut une délivrance. Ce n'est pas ceux qui vivent ici qui vont me démentir, qui vont dire que c'est faux. Parce qu'ils vivent ce rejet matin, midi, soir, à cause de la peau noire. Qu'il soit intellectuel ou pas, il se dit intellectuel, tu peux imiter le blanc, tu vis avec le blanc, mais ils vont toujours te considérer, ils vont toujours te mépriser, ils vont toujours te considérer comme quelqu'un de rien, qui n'a pas de valeur. C'est pourquoi il est très difficile de rencontrer un Africain qui occupe un poste très élevé. Même si tu occupes un poste très élevé, qui te dit que tu vas finir ou tu vas continuer à le faire pendant plus de 25-30 ans. Ils vont toujours chercher un moyen de te remplacer. Tu peux être intelligent, ils vont toujours prendre un blanc qui est supérieur, qui est moins intelligent, qui devient ton supérieur, qui devient ton chef. Et c'est toi parfois qui l'enseigne, qui le forme. Mais c'est lui qui te commande. Voici comment l'envoûtement collectif se manifeste chez les Africains. Mais comment vous allez me dire aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de délivrance? Et là, est-ce que c'est un problème de Dieu? Dieu n'existe pas. Et tous les Africains ont également emboîté le pas pour dire que Dieu n'existe pas, comme les Blancs le disent. Dieu n'existe pas. La science dit Dieu n'existe pas. C'est un envoûtement collectif. Tous ceux qui ont fréquenté les écoles, des collèges et autres disent que Dieu n'existe pas. La grande majorité. Il faut une grâce exceptionnelle quand tu es touché pour croire que, et que tu as étudié pour croire que Dieu existe. Une grâce exceptionnelle. Parce qu'on te fait ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Je connais des gens qui sont partis de l'Afrique étant chrétiens, mais arrivés en Europe, ils ont jeté la Bible. Ils ont jeté la Bible. Il faut vraiment être touché pour continuer à croire. Il est zélé en Afrique, mais dès qu'il arrive ici en Europe, c'est fini. Mais c'est parce qu'il a envoûté. C'est un envoûtement collectif ici. Lorsque tu arrives ici, il y a des gros démons, des raisonnements. Il y a le satanisme même. C'est plus la petite sorcellerie de l'Afrique. Ici, c'est le satanisme. C'est deux choses différentes. Je dis bien, c'est le satanisme, ici, là, en Europe. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie des esprits méchants. L'Africain, c'est le monde méchant. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, les Blancs, les Occidentaux travaillent avec les esprits dominateurs. Et en même temps, les esprits méchants dans les lieux célestes, dans la sorcellerie, la dernière catégorie, travaillent beaucoup plus en Afrique. La méchanceté. C'est pourquoi même nos propres pays, nous n'aimons pas. On ne veut pas le développement de l'autre. On cherche toujours à détruire l'autre. Dès que tu commences à lever la tête, il faut entendre ce que les autres vont dire de toi. Même dans les églises. Et rare d'entendre un pasteur blanc parler mal d'un autre pasteur blanc. Mais écoute ce qui sort de la bouche des Africains, entre eux pasteurs, entre eux enfants de Dieu. C'est la bagarre, c'est la destruction. Je dis bien des enfants de Dieu. Je ne parle pas de la religion. Donc, ce qu'elle dit dans le témoignage, après avoir souffert de la sorte, ces enfants qui refusaient la première marque pour savoir que tu es envoûté, ou bien un envoûtement collectif se manifeste dans la famille,
Dans cette famille, les gens acceptent rarement Jésus. Ah, la promesse de Dieu dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a ceux également qui acceptent Jésus, mais qui ne parviennent pas à évangéliser les membres de leur famille. Si Dieu promet que tu seras sauvé, c'est parce que tu vas faire un travail, tu vas prier pour les membres de ta famille. Tu vas chercher à les évangéliser. Mais il y a d'autres qui fuient. Ils commencent à les appeler sorciers. Ils sont sorciers. Ils ne mettent plus pied. Mais je ne pense pas que la lumière peut fuir les ténèbres. Tu dois chercher à les évangéliser. Tu dois chercher à les évangéliser. C'est pas parce qu'un prophète a dit que ton père est sorcier, tu abandonnes ton père, tu ne l'annonces pas l'évangile. Tu abandonnes ta mère, tu ne l'annonces pas l'évangile. Tes frères, tu ne les annonces pas l'évangile parce que tel pasteur a dit que c'est les sorciers. C'est lui-même qui est le premier sorcier. Voilà ce qu'on appelle aussi un envoûtement collectif. Comment il se manifeste sur les enfants. Ces enfants deviennent rebelles. Si tes enfants sont rebelles, ils ne t'écoutent pas. Il faut les amener à la délivrance. C'est un signe qui prouve que tes enfants sont envoûtés. Ils ont un envoûtement collectif. Et je vais vous expliquer, peut-être pas aujourd'hui, comment ça se passe sur les enfants. Ça peut être aussi au niveau du corps de la mère. Lorsque maman est enceinte, tu as des rapports sexuels dans les rêves. Tous les enfants qui vont naître, tu peux également être envoûté par les seins, par l'homme qui t'avait déviergé, va détruire les enfants en passant par tes seins, parce qu'il va sucer tes seins. Et si tu sais qu'on envoûte les femmes en suçant leurs seins, et toi tu penses que c'est seulement parce que c'est un plaisir, ou bien c'est pas seulement l'homme qui t'avait déviergé, mais d'autres vont suivre. Tu vas rencontrer les sorciers, il va dire oui, tu as de beaux seins, et puis il commence à sucer tes seins, mais il a déjà gâté. Il y a d'abord ce qu'on appelle gâter les seins d'une femme. Tu vois que parfois tu donnes le lait maternel à un enfant, les enfants tombent régulièrement malades. Parfois, le lait n'est pas gâté, mais il est gâté spirituellement. C'est un envoûtement. Ce sont des potions mystiques qu'on a introduites dans les seins. Quand tu donnes tes seins à tes enfants, les enfants reçoivent la sorcellerie. Ils deviennent rebelles. Un homme peut envoûter tes seins pendant que tu es encore jeune, 18 ans. Parce que comme tes seins sont encore debout, tu montres ça à tout le monde. Et les femmes qui exposent leurs seins là, elles marchent en route, elles laissent les seins qu'on appelle, si c'est quoi, je ne sais plus. Elles exposent les seins, tout le monde voit. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui lancent des sorts sur vos seins, qui détruisent vos enfants qui vont naître, qui ne sont même pas encore nés, mais ils détruisent vos enfants. C'est un envoûtement collectif. Vous pensez que Dieu était fou? Tu exposes les seins. Comment aussi les rapports sexuels dans les rêves, les maris de nuit vont finir? Puisque tu exposes ta nudité, tes parties intimes, tu exposes. Tu vas t'asseoir devant les gens, on voit ton slip. Les hommes voient ton slip partout. Tu marches, on voit ton slip. Et tu dis que tu es, comment, je ne sais même plus l'expression que vous utilisez. Mais les sorciers, un sorcier couche avec toi. Vous êtes assis comme ça en plein jour, il couche avec toi. Il sort de ton esprit. Est-ce que tu n'as jamais entendu une femme qui témoigne que elle est assise devant tout le monde, mais elle ressent qu'un homme couche avec elle. Elle a des sensations comme un homme couche avec elle. Elle a vraiment des sensations comme si un homme était en train de coucher jusqu'à jour même. Est-ce qu'il y a une femme dans la salle qui a ressenti des choses comme ça un jour? Lève-toi, tu viens témoigner là. Ce que je suis en train de dire là. Que tu es au milieu des gens, mais tu ressens comme si réellement quelqu'un mettait des doigts dans tes parties intimes, ou bien quelqu'un te pénétrait réellement comme un rapport sexuel normal. Et tu as réellement de plaisir, tu sens quelque chose, parfois même tu es mouillé. Il y a des femmes qui réellement ressentent cela. En plein jour, elle est assise comme ça, parfois elle cause avec les gens. Est-ce qu'il y a une femme dans cette assemblée au Cameroun qui a ressenti des choses comme ça un jour dans sa vie, ou bien ça arrive fréquemment dans sa vie? Lève-toi, tu viens parler.
Je vous écoute. Je sais qu'il y en a. Oui, bonsoir. Oui, je suis la seule qui ne répond pas au peuple de Dieu. Moi, je ressentais ça. Même si je pose avec les gens, c'est comme si je parle une pénétration. Même si je marche, c'est comme si j'ai le plaisir, c'est comme si quelqu'un a en train de me toucher. Et puis, je commence à voir des quelques blagues qui sortent en abondance. C'est ce que je fais. Voilà. Ça, c'est un témoignage palpitant, concret. Et elle commence à voir des pertes blanches en abondance. Ça aussi, c'est un signe qui prouve que tu as été envoûté sexuellement. La science peut te trouver des raisons. Oui, c'est parce que. Mais la science ne verra jamais le démon, ne verra jamais l'esprit, ne verra jamais le serpent. Pas du tout. Ce sont des choses spirituelles que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendu parler. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu nous a révélées par sa grâce. C'est des révélations. Y a-t-il une autre femme qui veut parler de ça? Oui. Les voix qui me parlaient, c'était une voix et qui me mentionnait de poser des actes. Et donc, on parlait de cette voix sur ma foi, parce que je séduisais à cette institution. Je me sentais comme si cette voix, comme si on me couchait. C'était en 2008, parce que j'avais déprimé et c'était une voix qui me disait ce que je faisais et mes parents c'était la dépression. Or, c'était la possession. C'était une possession. Un esprit qui contrôlait son physique, pas seulement son esprit, mais son physique, et qui couchait avec elle en même temps, en plein jour. C'est pas seulement dans le sommeil. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de mari de nuit, comme si ça se passe seulement dans la nuit. Non, pas du tout. Il faut apprendre. Venez à l'université spirituelle, je vais vous former. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Y a-t-il une autre personne? Oui, allez-y. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. À la maison, pendant que je marchais, j'ai senti une abondance en moi, mais j'ai commencé à détruire. Tu as commencé à prier. Oui, j'ai commencé à prier. Parce que tu avais la connaissance. Donc, vous voyez, c'était pas ça le thème aujourd'hui. Nous allons continuer avec le témoignage qui a déclenché tout cela. Maman qui témoignait tout à l'heure, tu peux continuer. J'avais beaucoup d'enfants à la maison à cette époque. I had a lot of children in my house at that time. Beaucoup de ces enfants sont sortis, many of those children left, parce qu'ils ont refusé d'accepter Christ. Because they refused to accept Christ. J'avais aussi donc perdu mon emploi. I also lost my job. Et mon unique enfant qui m'avait suivi ici, à ma only child follow me here, est sortie de l'église, left the church too. Elle est partie avec les jeunes, she went to the youth. J'ai donc pris la ferme décision de persévérer. So I took the firm decision to persevere. J'ai dit que, and I said, Jésus, Jesus, donc j'ai monté your name by name, avant la corde. Jusqu'au séminaire où vous l'avez dit dernièrement, on achète que tous les églises achètent l'huile. Up to the seminar that we ask all the church to buy oil. Vous avez donné les instructions. You gave instructions. On est observé and we respected. Parallèlement à une line, nous vivions à la maison avec les pères. We were living in the house with me. Beaucoup de souris, a lot of food. Beaucoup de cafards, a lot of compagnie. Beaucoup de milpas, a lot of politics. Beaucoup de séquoias, a lot of war, écoute. Lorsqu'on a fait ce que vous avez demandé, so when we did what you asked us to do, Dieu nous arrête de s'en manifester. Two speaking rats manifested. On a fait une longue sortie. We do
no one and the other one ran away. No one continued à persévérer dans le séminaire et we continue to persévérer le séminaire encore. Lorsque vous avez entamé vous avez fini avec le 7e when you finish the 7th month, l'animal qui était sorti et qui nous a ran away, c'est comme si les mains de Dieu passaient la prendre dehors. It's as if the magic of God brought it from outside. Elle est venue nous trouver au salon, mon mari et moi. He came and met us in the sitting room, my husband and I. All our poursuivis, we killed it. All our return and trade, we cut and killed it. C'est moi qui parlais. Donc voici un peu les signes d'un envoûtement dans la maison. La maison qui est envoûtée, elle parle des cafards, elle parle des insectes, des fourmis et tout ce que tu voyais dans la maison. Il y a des gens qui vivent avec ça, mais ils ne comprennent pas. Parfois, c'est le serpent à la maison où tu habites. Ici, un jour, je n'étais pas encore ici, il y a cela 3 ou 4 ans. J'étais ici de passage à Paris. Et j'ai lu dans un journal qu'un Africain qui habitait le 8e ou le 9e étage d'un immeuble, un matin, il ouvre le frigo, il trouve un gros serpent, un python, dans son congélateur. Pas qu'il est mort, il vit. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher dans le congélateur? Au 8e étage, est-ce qu'un serpent grimpe? Il y a des serpents qui grimpent, mais sur les arbres. Mais pas de cette qualité à l'immeuble, au 8e niveau. Et dans le congélateur. Et dès qu'il a ouvert le congélateur, le serpent est descendu. Est sorti du congélateur. Mais comment la science peut nous expliquer ça, ce phénomène? La science ne peut rien te dire là-dessus. Parce que c'est un problème spirituel. Donc vous allez voir des choses comme ça dans la maison. Des signes comme ça dans la maison, parfois vous allez négliger. Et cela est très important. Ici en Europe, les envoûtements alimentaires qui consistent à jeter un sort par le biais d'aliments ingérés, par le biais de boissons ingérées, c'est comme ça que la sorcellerie fonctionne ici beaucoup plus. Par les aliments. Et ça touche la conscience de la victime. Ça modifie aussi son activité. Ça modifie son comportement. Ça modifie sa destinée. On peut t'inviter dans un restaurant. Et comme les gens consomment beaucoup plus dans les restaurants ici, ils vont dans le restaurant, mais on t'a déjà envoûté, on prend ton étoile par le canal des aliments. J'ai parlé aussi du lait. Du lait qui sort du sein d'une femme. L'enfant qui tète, il peut être envoûté. On peut l'envoûter. On envoûte ton propre enfant par le canal du lait. J'ai parlé hier de cette femme ivoirienne qui était venue me voir pendant que j'étais en Côte d'Ivoire. Je faisais les émissions à la radio Côte d'Ivoire avec un certain journaliste qui s'appelait Paul Decouy. Et il animait une émission dans la nuit. J'étais samedi ou dimanche soir, je ne sais plus. À partir de minuit ou 1h du matin même. Ça s'appelait peut-être Mythe et Mystère, quelque chose comme ça. Alors, il m'a invité à plusieurs reprises avec le témoignage. Et après avoir donné ce témoignage à plusieurs reprises, les gens suivaient cette émission beaucoup plus. Et j'ai indiqué l'adresse où je recevais.
Et cette dame était venue me voir. Elle me dit, homme de Dieu, j'ai détruit des vies. J'ai détruit des vies. Elle pleurait à chaudes larmes. J'ai détruit des vies. Par les beignets. Je vends les beignets dans les écoles. Je vends la bouillie. Je vends des jus traditionnels. Le bissap et tout ce que vous pouvez fabriquer à la maison aux élèves. Et par le canal de ces choses, je donne la sorcellerie à tous les enfants qui achètent. J'envoûte les enfants qui achètent. D'autres sont même morts. Ce n'est pas un poison, mais je les envoûte. Je lance des sorts. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle disait, homme de Dieu, je ne sais plus quoi faire. Comment je peux faire pour laisser ça? J'ai dit, de toi-même, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser. Est-ce que tu sais qu'on peut gâter, abîmer ton enfant par la nourriture? C'est pourquoi il est anormal de laisser n'importe qui donner la nourriture, le pain, les bonbons à tes enfants. Il faut interdire à tes enfants de manger même quand ils vont à l'école. Mais à cause de la pauvreté, parce que tes enfants vont à l'école affamés, ils ne mangent pas bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils vont manger n'importe quoi. On va leur proposer la nourriture. Ils vont manger, ils seront envoûtés. Et puis c'est fini pour toi. On a abîmé le mariage. Toi-même qui es dans la salle, tu as reçu les envoûtements alimentaires. Aujourd'hui, tu as des problèmes dans le foyer. Tu as des problèmes, tu es resté à la maison. On sait que la nourriture va directement dans le sang. Et cet envoûtement touche directement le sang. Et je préconise, je dis, tous ceux qui ont été détruits par l'alimentation, tous ceux qui ont été envoûtés par la boisson, tous les vendeurs de bière, d'alcool, les débits de boisson, d'autres sont enchaînés dans la sorcellerie. Et on donne les envoûtements, on détruit des vies, on exploite ton étoile. Tous ceux qui sont des tenanciers des boîtes de nuit. Ici en Europe, c'est grave. Je dis bien ici en Europe, c'est grave. C'est pourquoi on ne veut pas. Ce qu'on appelle des lobbies. Ce n'est pas seulement physique ou scientifique. Ce sont des lobbies spirituels aussi. On envoûte les gens. On détruit leur vie par le canal des boissons, par le canal des aliments. Et si toi tu es passé, tu as reçu ce genre d'envoûtement, c'est pourquoi j'ai détruit cet envoûtement. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par le pouvoir de Jésus de Nazareth. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. L'envoûtement par les aliments. Les poulets que tu as mangés chez les féticheurs. Les boissons et tout ce que tu as bu chez les féticheurs. Les soi-disant remèdes. On t'a dit que tu étais malade. Et les féticheurs. Ou bien les bonnes dames qui vont chercher les écorces. Ou bien les gens qui vont chercher les écorces. Ils parlent à ces écorces. On te donne de boire. Et tu as bu. C'est un envoûtement qui va droit dans ton sang. Dont ton âme est emprisonnée. Aujourd'hui, tu connais des problèmes. Un homme t'avait embrassé. Et tu as avalé sa salive. Et c'est par sa salive que tu es envoûté aujourd'hui. Quand tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Même tes enfants à la maison ne t'écoutent pas. L'envoûtement par les salives, ce qu'on avale. Quand tu demandes, tu ne reçois pas. Tu demandes des choses aux gens, on ne te donne pas. À ton mari, ne te donne pas. À ta femme, rien. Personne ne veut t'écouter. Personne ne veut te donner. Il y a des bouches aujourd'hui qui ont été envoûtées. Seulement, ils prient, même Dieu ne l'écoute pas. La Bible dit, donne ton corps. Quel type de corps on donne à Dieu? Un corps saint, c'est-à-dire un corps délivré. Un corps libéré de tout ce que nous sommes en train de dire. Mais si tu ne passes pas la délivrance, est-ce que tu peux donner ton corps qui est saint? Comment Dieu va faire pour t'écouter? Tu dis que tu as reçu le Seigneur. Tu traînes encore tous ces problèmes dans ta vie. On n'a jamais dénoncé tous ces problèmes. Je dis, on n'a jamais dénoncé tous ces problèmes. Tu n'as jamais identifié tous ces problèmes. Tu n'as jamais identifié tous ces problèmes. Comment tu peux prétendre avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Combien de personnes t'ont embrassé? Combien d'hommes, combien de femmes tu as embrassé qui étaient des sorcières? Aujourd'hui, tu connais des problèmes graves dans ta vie. C'est pourquoi, ce dimanche-ci, on va déposer l'huile d'onction dans chaque bouche pour te délivrer de l'envoûtement par les aliments. Tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé. Et c'est parti directement dans le sang. J'ai dit c'est parti directement dans le sang. Ça sera une libération totale.
par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. On va déposer l'huile d'onction. Parce que la Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens vont prier en loyant d'huile. Mais la maladie, ce n'est pas seulement une maladie physique. Il y a aussi des maladies spirituelles. Et toute maladie commence dans le spirituel, a une racine spirituelle. Avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Adam n'était pas malade. Il n'était pas censé mourir. La pauvreté était loin de lui. Donc c'est une maladie qui commence dans le spirituel. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que c'est par le canal de ton âme qui est souillé que le corps est affecté, le corps est malade. Par le canal de ton âme qui est souillé, tu deviens pauvre. Tu restes célibataire. Tout ce qui t'arrive commence par ton âme. C'est ce que la 3e épître de Jean dit. Je désire que tu prospères. Dieu lui veut que tu désires. Mais si tu n'es pas délivré, si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, on t'invite de venir au Temple des Nations à Paris, tu dis je ne peux pas venir. Viens au séminaire, tu dis je ne peux pas venir. Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu ne fais que chercher les prières les autres. Mais il faut d'abord passer par l'identification de tous ces problèmes et tu passes à la délivrance. Ce n'est pas la prophétie qui apportera la délivrance dans ta vie. Pas du tout. C'est donc pas la prophétie. Ce que je suis en train de dire ce soir est très important pour toi, est très important pour moi, pour ma famille, pour ta famille, pour tes enfants. Si tu restes indifférent, ça te regarde. Moi, je fais mon travail avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que l'envoûtement, il est terrible. C'est pourquoi je prends soin de dénoncer. J'ai parlé de l'envoûtement direct l'autre jour. L'envoûtement direct. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont eu des envoûtements directs, donc un rapport sexuel avec un contact physique, les gens ont eu des envoûtements directs en dansant avec un homme seulement au cours d'une fête quand tu étais païen. Tu as dansé. Les envoûtements directs se pratiquent aussi par la sueur. Pendant que tu as des rapports sexuels avec, ce sont des sécrétions qui sortent du corps. Les sécrétions vaginales et aussi le sperme. C'est ça. Ce qu'on appelle, ça passe par là, des envoûtements directs. Directs par des attouchements aussi. Par des caresses aussi. Tout cela, ça touche le corps physique. Et ça se manifeste aussi par des courbatures. Tu as des courbatures tout le temps. Tu as des maux de tête bizarres tout le temps. Les envoûtements directs se passent aussi dans les salons de coiffure. Où tu vas dans un salon de coiffure, quelqu'un dont ses 5 doigts-là représentent le serpent aussi. Ces 5 doigts représentent le serpent. C'est lui qui est sur ta tête tout le temps pour te coiffer. Il est sur ta tête tout le temps pour te coiffer. Est-ce que tu connais son identité spirituelle? Est-ce que tu sais ce qu'il prend sur ta tête? Les envoûtements directs passent par les cheveux, passent par les ongles, passent par... Lorsque moi j'avais été initié à la sorcellerie dans cette secte en Europe, à Grenoble, moi j'étais en Afrique, mais ils m'ont demandé quoi? Mon sang. Ils ont demandé les ongles, ils ont demandé les cheveux, et j'ai envoyé librement. Et directement, j'ai été initié. Ils ont envoyé les démons qui m'ont touché directement et qui m'ont initié, et ils ont contrôlé ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, jusqu'à ce que Jésus intervienne dans ma vie. J'ai dit jusqu'à ce que Jésus intervienne dans ma vie. Jésus me délivre lui-même. J'ai aussi avalé des choses. Les environnements directs sont dangereux aujourd'hui. Ça se passe aussi par le canal des statuettes, dont on fabrique une statuette. C'est l'œuvre des mains d'un homme, mais ça représente une personne, ton image à toi. L'envoûtement direct par la photo. Et ça se passe aussi par le canal d'Internet. Facebook, toi qui envoies tes photos, tu mets des photos, il y a des gens, des sorciers et des sorcières qui font des envoûtements directs par le canal des photos. Je dis bien par le canal des photos, par le sang de Jésus, tu as reçu tous ces envoûtements. Par l'autorité de Jésus, tu as reçu tous ces envoûtements. Par des poupées également. Vous voyez, par les poupées. Et il y a aussi l'industrie qui fabrique des jouets,
qui passent par les envoûtements directs, des jouets. Ça peut être des pistolets. Il y a des enfants qui prennent des pistolets aujourd'hui, des vrais fusils qui tuent leurs parents, qui font des bêtises. Ils ont été envoûtés par les jouets. Ça, c'est un envoûtement direct. Ils ont été envoûtés par les jouets. Aujourd'hui, on achète des poupées, on donne aux enfants. Mais un enfant, je dis bien un enfant, une petite fille de 2 ans qui ne connaît pas encore l'homme. Est-ce que vous ignorez, vous ne savez pas que c'est un envoûtement direct sexuel, mais cet enfant-là, avant l'âge de 10 ans, commence à avoir des pensées sexuelles. Et il sera délivré il sera déviergé par des esprits. Il y a des filles qui ont été déviergées, qui n'ont pas connu un homme physiquement. Mais avant l'âge de 18 ans, elle est déjà déviergée. Elle a déjà un boulevard sur ses parties intimes. Il y a ceux qui ont commencé à avoir des rapports sexuels avant de connaître l'homme. Il a déjà, ou elle a déjà des rapports sexuels dans les rêves. C'est passé comment? Par un envoûtement direct, par le canal des jouets, les poupées et autres. Les jeux d'enfants, papa et maman. Ce sont des envoûtements directs également. Ce sont des envoûtements directs qui passent par le sexuel. Il y a des photos, il y a des films, il y a des paroles. Quelqu'un peut t'envoûter en parole. Rien qu'en parole, pas de prière. Ça, ce sont des envoûtements directs. Il y a des gens qui ont prié avec des psaumes. Un soi-disant prophète te donne des prières. Va lire le psaume, ou bien va réciter ça. Ou bien tu avais des livres de prières des catholiques. Et toi, tu continues à lire ça jusqu'à présent. Ce sont des envoûtements directs. Ce sont des envoûtements par transfert de nuisance aussi. Ils sont pleins. Les envoûtements par transfert de nuisance. Les envoûtements directs. Donc tout ça apporte des problèmes, ça touche le centre même de ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, l'argent devient difficile. Par l'envoûtement également direct, quelqu'un te salue. Je dis bien, il te salue. Il a préparé ses mains depuis la nuit. Il a trempé ses mains dans l'eau des cadavres. Mais est-ce que ses mains ne sont pas mouillées? Il a trempé dans la nuit. Il savait qu'il va saluer les gens dans la journée. Et tout ce que tu vas toucher, tu vas constater que tu crées une entreprise, ça ne marche pas. Tout commence à s'écouler comme un château de cartes. On peut détruire ton entreprise. Je dis bien ton entreprise par un envoûtement direct. Il te salue seulement, il détruit ta vie, il détruit ton entreprise. Il détruit ce que tu fais. Et si tu ne connais pas ces choses, on peut détruire ta vie spirituelle. Rien que par les rapports sociaux, rien que par les salutations. On peut détruire ta vie spirituelle. Tu commences à remarquer que tu n'as plus envie de prier. Surtout, tu habites dans une maison. C'est pourquoi la Bible dit de se séparer. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Toi, tu fais venir tes parents païens dans la maison. Ils viennent dormir sous le même toit. Sous le même toit avec toi, tes parents. Qui se disent, oui, c'est mon père, c'est ma mère. Tu le prends, tu loges dans la maison. Lui, il a son serpent. Et dans la nuit, il fait sortir. Il est capable de faire sortir, même si tu pries, parce qu'il est sous ton toit. Il est capable de faire sortir. Il est capable de déposer tout dans le WC. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? C'est pourquoi la Bible exige une séparation. Au niveau de 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, il dit, sortez du milieu d'eux, et moi je vous accueillerai. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur, ils continuent à pactiser avec les païens. Ce sont des envoûtements directs avec les païens ou les païennes. Tu as des amis païens. Vous fréquentez ensemble, vous fréquentez des restaurants ensemble, ils t'invitent à manger. Ils vont te faire ça dur. Envoûtement, comme ils savent déjà. Ils savent déjà que tu as reçu Christ et que Christ est leur adversaire. Et ils sont sorciers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les réunions familiales. Ils vont préparer la nourriture, ils vont préparer les boissons. Tu bois avec eux, tu manges avec eux. Beaucoup parmi vous on a volé leur étoile au cours des réunions familiales. On te convoque au village,
Oh oui, il y a une réunion familiale, il faut venir. Mais quand tu vas t'asseoir avec les païens, et tu te dis enfant de Dieu, tu vas t'asseoir avec les païens pour parler de quoi? De quoi? Et ça, c'est un transfert de nuisance. C'est une agression dans la sorcellerie. Ça provoque des maladies, des malformations. On peut te lancer des choses, tu fais des accidents. Tu tombes malade. Tu peux entrer dans le coma. Des attaques cardiaques viennent par les envoûtements, par transfert de nuisance. Les attaques cardiaques, c'est pourquoi cette maladie, ces genres de maladies cardiovasculaires sont répandus en Europe, sont répandus par des virus, c'est l'alimentation. Simple alimentation, on t'a envoûté par les aliments. Simple alimentation, non. Non. Et beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui dans des familles. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence des choses. La différence des choses. L'envoûtement par évocation. On évoque les esprits. Vous priez, toi, tu vas prier ensemble avec des païens. Évocation d'esprit, quand on prie là, Sainte Vierge Marie, tu penses que c'est quoi? Est-ce qu'on doit réciter Marie? Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Les psaumes, ce sont des esprits. On doit lire. Le psaume, c'est la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. On ne prie pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui te donnent les psaumes. Tu vas lire les psaumes, tu vas prier avec les psaumes. Mais ce sont des envoûtements. Ce sont des envoûtements par évocation, s'il te plaît. Ça peut toucher tes enfants, ça peut toucher beaucoup de personnes. Va lire les psaumes, va faire, je ne sais pas ce qu'ils ont l'habitude de vous dire là-bas. Ça, c'est très dangereux. Tellement dangereux et horrible. Voilà ce que les gens reçoivent. Ce que vous allez recevoir, c'est pourquoi. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par le pouvoir de Jésus-Christ. Je vais demander à tous de se mettre debout. Tiens-toi debout. Sur tes pieds. Parce que moi, je continue. Je continue par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Tous ces envoûtements que j'ai cités tout à l'heure, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tu commences à parler, parle. Tu parles au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les envoûtements par évocation. On t'a fait réciter les choses chez le féticheur. Le féticheur t'avait donné un papier. Il a dit d'écrire. Un spirit t'avait donné un papier. Il a dit d'écrire. Un marabout t'avait donné un papier. Il a dit d'écrire. Ou bien il t'a donné une sorte de prière. Ce sont des invocations. Tu as été envoûté. Tout cela doit être décrit ce soir au nom de Jésus-Christ. Un homme t'avait fait répéter une phrase. Un homme t'avait fait répéter une phrase. Une femme t'avait posé la question, tu m'aimes, et tu as dit, et tu savais quand même que tu ne l'aimais pas. Et tu as répété que je t'aime. Un homme t'avait posé la question, est-ce que tu m'aimes? Pendant que vous faites l'amour, et puis tu as dit, je t'aime. Il n'y a que toi. Et pourtant, c'était une invocation. Il savait que tu ne l'aimais pas. Mais il fallait que tu prononces. Et lui va prendre des choses dans ta vie. Et tu as prononcé ces paroles. Je dis bien, tu as prononcé ces paroles. Et ces jours-là, beaucoup de choses sont parties dans ta vie. C'était un envoûtement par évocation. Un envoûtement par évocation. Un envoûtement par transfert de nuisance. Par le sang de Jésus-Christ Nazareth. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Dans la vie professionnelle, c'est un transfert de nuisance qu'on utilise. Dans la société où tu travailles. Dans le gouvernement. Ils utilisent des envoûtements par transfert de nuisance. Par le sang de Jésus-Christ. Tu es délivré de tout cela. Par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Ça se manifeste par le rejet. C'est pourquoi ton patron te rejette. C'est pourquoi tu fais des efforts pour être à la hauteur de ce que tu as appris. Tu fais des efforts pour être réellement nommé. Tu ne parviens pas. C'est pourquoi beaucoup de gens te sabotent. Beaucoup de gens te calomnient là où tu travailles. Au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ, les envoûtements par nuisance se manifestent aussi par des maladies bizarres,
par des maladies, des envoûtements aussi, au nom de Jésus-Christ direct, se manifestent par les rapports sexuels. Ils ont déposé un serpent dans ton bas-ventre, un serpent dans ton bas-ventre, qui pique comme un ver, simple ver. Le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus de Nazareth, le sang de l'Alliance te touche, le sang de l'Alliance te touche, le feu du Saint-Esprit te touche, le feu du Saint-Esprit te touche, le sang de Jésus te touche, le feu du Saint-Esprit te détruit ces envoûtements, détruit ces envoûtements, par le rapport sexuel. Celui qui t'avait embrassé, il t'a embrassé par la bouche, il t'a embrassé par la bouche, il t'a embrassé par la bouche, il a mis ses doigts dans tes parties intimes, et c'était véritablement le serpent qu'il introduisait. Et toi, tu pensais que c'était des doigts. Au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, les alliances avec les femmes de nuit, avec les maris de nuit, le sang de l'alliance, le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Les envoûtements alimentaires, tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé, tu as sucé les seins d'une femme, de ta mère. Un sorcier avait envoûté les seins de ta mère, et toi tu as sucé ses seins, et toi tu as sucé ses seins, les seins de ta mère, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, pendant que tu étais bébé, tu n'étais pas encore né, et un sorcier a sucé les seins de ta mère, il a sucé les seins de ta mère, il a vendu tous les bébés qui allaient naître, les enfants qui allaient naître par le canal de ce ventre, et qui allaient sucer ses seins, et qui allait sucer ses seins, et qui allait sucer ses seins. Le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité de Jésus. Dans tes rêves, tu comptes beaucoup d'argent. Tu comptes les billets de banque. Tu comptes des billets de banque. Le sang de Jésus ramène ton argent, ramène ta richesse. Et on a volé. Tu es en train de voir l'argent que tu devais réellement avoir. Tu devais réellement avoir. Et c'est pour cela que toi, tu vis dans les rêves, des richesses dans les rêves. Mais en réalité, rien ne marche. Tu vis des richesses dans les rêves. Le sang de Jésus de Nazareth. Tu vois des serpents, des serpents, des serpents, des serpents, des serpents, des serpents. Dans les rêves, tu vois des serpents. Tu vois, tu es poursuivi dans les rêves. C'était des envoûtements directs. Des envoûtements directs. Tu ne fais que rêver des réunions dans ta famille. Rêver des réunions dans ta famille. Que tu assistes aux réunions. Et pourtant, tu es marié. Mais tu assistes aux réunions dans ta famille. Tu assistes dans les réunions dans ta famille. Le feu du Saint-Esprit de Dieu. Le sang de l'Alliance. Tu assistes dans les réunions dans ta famille. Tu assistes dans les réunions dans ta famille. Tu assistes dans les réunions dans ta famille. Tu es marié, tu es tellement collé à ton père, collé à ta mère, collé aux frères, collé aux soeurs dans ta famille. Tu n'es pas collé à ton mari. C'est un mauvais signe. Tu n'es pas collé à ta mère. Tu es collé à ta mère. Tu n'es pas collé à ta femme. Tu es collé à ta mère, tu es collé à tes frères, à tes sœurs, et ta femme est rejetée par ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit descend du ciel, consume, 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 consume encore au nom de Jésus. Tu ressens des paralysies à tout moment. 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 Tu ressens des paralysies. Tes finances même sont paralysées. Tu ressens des paralysies corporelles, des paralysies, des démangeaisons, des démangeaisons, des démangeaisons, des démangeaisons, des démangeaisons, des démangeaisons. Il y a des manifestations de souris dans ta maison, des cafards, des fourmis, des insectes, des bruits bizarres dans la maison. Des bruits sur le toit. Le sang de Jésus te délivre. Le feu du Saint-Esprit te délivre. Le sang de l'Alliance te délivre. Le feu du Saint-Esprit te délivre. Le feu du Saint-Esprit te délivre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est la main de Christ qui descend sur toi. Qui descend sur toi. Le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance te délivre de tout ce qui a été dit au cours de cette prédication, de ces commentaires faits sur le témoignage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ,
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tous ceux qui vont regarder ces émissions, il y a un grand séminaire qui débute le 2 novembre, au temps des Nations Paris, le 2 novembre. Et le 3 novembre, le 4, le 5, le 2, c'est un jeudi, le 3, c'est un vendredi. Vous devez être là. Après avoir chassé les démons, nous allons vous oindre. Vous oindre, c'est écrit dans la parole de Dieu. L'huile d'onction est très important. Nous allons vous oindre par la puissance du Saint-Esprit. Et vous écrivez, vous faites la liste sur tout ce qui a été dit ce soir. Au niveau de Yaoundé. Et également ce dimanche-ci à Paris, comme Yaoundé, nous allons également oindre, déposer l'huile dans la bouche. L'huile dans la bouche. Parce que tout ce qui t'a embrassé, tout ce que tu as mangé, les différents envoûtements par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit de Dieu, doit continuer à brûler, à détruire. À brûler et à détruire. Donc, si tu nous écoutes seulement à la radio, sans venir au temple, tant pis pour toi. Il faut venir au temple à Yaoundé. Il y a des gens qui écoutent. Mais ils ne viennent pas au temple. Mais tant pis pour toi. Il faut bouger. Il faut venir au temple. À Paris, c'est la même chose. Dimanche, à 9h. Et les jeudis, 18h30. Vendredi, 18h30. Sur cette adresse que vous voyez sur la vidéo. Vous pouvez aussi appeler sur le numéro de téléphone. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Bougez. C'est un grand séminaire qui commence le 2 novembre. Vous êtes en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, partout dans le monde. Bougez. Vous allez voir ce que Dieu qui m'a délivré, le Seigneur qui m'a délivré, ce qu'il va faire dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.